Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble ce joli petit pull granny. Je l'adore, j'espère vraiment que l'ouvrage va vous plaire. En tout cas, vous allez voir qu'il est très simple à réaliser. Dans le tutoriel, je vous donnerai les indications nécessaires pour que vous puissiez ajuster l'ouvrage à votre taille. Vous allez voir que c'est très simple à réaliser. C'est un ouvrage qui est très rapide à faire aussi et qui est adapté aussi pour les débutantes. Voilà. Avant de commencer le tutoriel, je vous fais tout de suite une présentation du matériel qu'on va utiliser donc pour l'ouvrage. Le matériel est disponible sur mon site crélien.com. N'hésitez pas à aller faire un tour. En tout cas, comme d'habitude, je vous mets les liens en description. Alors, donc pour une taille XS, donc moi c'est la taille de mon ouvrage du tutoriel, j'ai utilisé environ 300 g de coton. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser trop de fil. Donc ça c'est plutôt cool, c'est donc un ouvrage qui monte très vite. Voilà, donc moi pour la gamme, j'ai choisi celle-ci. Donc c'est un coton classique, donc c'est la gamme Fiocco qui se travaille avec un crochet 2,5, 3,5, donc ce sont des petites pelotes de 50 g, voilà. Donc coton certifié Oeko-Tex, donc qui est très sympa. Moi j'aime beaucoup cette gamme, donc c'est pour ça que je vous la propose sur le site. N'hésitez pas à aller faire un tour et voir aussi les autres couleurs qui sont disponibles. Et voilà, franchement cette gamme elle est vraiment choupinoute, donc voilà, n'hésitez pas à la tester. Pour l'ouvrage aussi, vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 4 si vous utilisez le même fil que moi. Donc le crochet numéro 4 est vraiment adapté, moi ça me convient parfaitement. Donc malgré que le coton se travaille avec un crochet 2,5 ou 3,5, voilà, ça passe, c'est pas trop ajouré, donc voilà, c'est nickel avec le 4. Pour le choix du fil, donc moi c'est vrai que c'est un ouvrage que j'ai voulu donc pour le printemps ou l'été, que vous pouvez utiliser au-dessus d'un top avec un petit jean, ou bien pour une tenue un petit peu plus élégante, vous pouvez mettre donc le petit pull au-dessus d'une petite robe, voilà, pour cet été quand vous sortez le soir, c'est très sympa, franchement je trouve ça adorable. Voilà, donc vous pouvez choisir du coton, mais vous pouvez faire cet ouvrage aussi en version laine, il n'y a aucun souci. Après ça c'est au choix, c'est à vous de voir en fonction de votre créativité et de votre inspiration. Vous allez avoir besoin également d'une aiguille à laine pour la partie couture. Après, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez utiliser votre crochet, faire la couture avec le crochet. Après ça c'est à vous de voir. En tout cas, écoutez, c'est good, tout est good, on va pouvoir commencer le tutoriel, donc c'est parti. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc on va commencer par réaliser 4 carrés granny identiques. Donc ces carrés, ensuite on va les assembler et c'est ce qui va donc constituer notre ouvrage. Donc on a donc nos deux premiers carrés granny qui vont correspondre donc à l'arrière et à l'avant de notre pull. Donc on va les positionner comme ça et donc on les superpose. Ensuite on aura donc deux autres carrés. Donc là pour l'instant j'en ai 3, on va faire le quatrième ensemble. Donc les deux autres ils vont être donc en haut de l'ouvrage. Donc on va en mettre un à gauche, un à droite. Donc ici ensuite on aura donc le col. Ici donc c'est l'épaule et donc le haut du pull. Donc pour ajuster les carrés à votre taille, vous allez juste prendre donc une mesure. Donc vous allez prendre votre tour de poitrine divisé par 2 et vous allez reporter donc en centimètres sur la diagonale du carré. Donc on ne prend pas en compte les côtés, on prend juste en compte la diagonale. Donc celle-ci ou celle-ci c'est pareil, bon, c'est une diagonale, de toute façon le carré, tous les côtés sont identiques et les deux diagonales sont identiques également. Donc on prend la diagonale. Moi je vais faire donc l'ouvrage pour ma soeur, donc je vais faire une taille très petite, je vais prendre du XS. Donc je me suis repérée à un tour de poitrine d'à peu près 80 cm, donc c'est vraiment très petit.
Donc 80 cm divisé par 2, on a 40. Donc moi je me suis arrêtée donc au niveau de la taille de mon carré. Lorsque ma diagonale, donc lorsque la diagonale de mon carré a atteint les 40 cm. Donc on a un petit peu plus de 40, donc on est presque à 41 cm. C'est pas grave si c'est pas trop précis. Voilà. Donc on reporte en centimètres sur notre diagonale et on fait donc nos 4 carrés identiques. Ok, donc c'est parti pour le carré. Donc on va commencer par faire un cercle magique. Donc je prends mon fil. J'insère mon crochet ici, j'attrape le fil d'en face. Là je vais monter 3 mailles en l'air. Donc mes 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Je vais rajouter 2 mailles en l'air. Et à l'intérieur de mon cercle, je vais faire une bride. Donc là, dans mon cercle magique, j'ai donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je vais faire 2 autres brides. Deux mailles en l'air. Ensuite, 3 brides. Deux mailles en l'air. À nouveau 3 brides. Deux mailles en l'air. Et je termine par 2 brides. Mes 3 mailles en l'air du début du rang correspondent à ma 3e bride. Donc là, je vais faire une maille coulée pour fermer donc mon rang en haut des 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. J'insère mon crochet et je fais une maille coulée. Donc là, on va passer au rang suivant. Je vais donc dans l'espace ici, je vais faire une maille coulée. Dans les espaces ici, donc on en a 4 au total, on va faire des augmentations. Donc là, je tire sur mon fil, un jeté, j'insère mon crochet une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, je ferme toutes les boucles présentes sur mon crochet, un jeté, je ferme ma boucle, 2 mailles en l'air, à nouveau à l'intérieur de l'espace, 1, 2, 3, je ferme toutes les boucles, un jeté, je ferme les 2 dernières boucles sur mon crochet. Là maintenant j'ai 3 brides, donc au-dessus des 3 brides, je vais faire donc 3 brides, donc 1, 2, 3. On arrive au niveau de l'espace, donc là je vais faire une augmentation. 1, 2, 3. Deux mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, j'ai 3 brides. Donc je fais mes 3 brides. 1,
2, 3, une augmentation, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc là, j'ai mes 3 brides. Donc une bride, une deuxième, une troisième. Donc là, j'arrive à la dernière augmentation. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et là, je termine par 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là maintenant, je vais fermer mon rang avec une maille coulée. Donc là, je vais donc dans la maille d'en face et je fais une maille coulée. Ok, donc là on va passer au deuxième rang. Donc c'est toujours ce deuxième rang qu'on va répéter à chaque fois. Donc là, je vais faire une maille coulée pour aller donc dans l'espace. Et là, je vais faire une augmentation. Donc 1, 2, 3, à nouveau 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, à nouveau 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Donc là, les augmentations, on va toujours les faire comme ça, donc à partir du deuxième rang. Donc en fait, je fais à chaque fois 2 boucles, 2 mailles en l'air et 2 boucles. Donc c'est juste cette petite différence qu'il y a par rapport au premier rang. Donc là maintenant, on va réaliser donc des brides dans toutes les mailles qui se présentent. Donc là, on a donc notre boucle du rang précédent. On fait donc une bride. Là, dans toutes les brides qui se présentent, on travaille nos brides. Là, je suis donc en haut de ma boucle du rang précédent, donc je fais une bride. Là, maintenant, je vais faire mon augmentation. Deux mailles en l'air. Là, je suis en haut de ma boucle du rang précédent, je fais une bride. Là, je travaille mes brides. Donc, je travaille mes brides jusqu'à temps que j'atteigne donc l'espace suivant et je fais donc mon augmentation.
là je suis donc en haut de ma boucle du rang précédent, je travaille ma bride. Maintenant je travaille des brides donc en haut de toutes les brides qui se présentent. Une augmentation. Là, je travaille mes brides. Et j'oublie pas de travailler donc cette dernière bride. Donc ici qui peut être un petit peu cachée. Donc on est donc sur la boucle du rang précédent. Ici, donc on n'oublie pas de la travailler. Donc pour se repérer, on n'hésite pas à compter les brides présentes sur notre rang, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Donc maintenant on va passer au rang suivant. Donc là je vais en haut donc, de la boucle qui se trouve donc en face. Je fais une maille coulée et je vais débuter mon rang donc dans l'espace suivant ici. Donc je vais faire des mailles coulées pour atteindre mon espace. Donc là je vais en haut de la boucle suivante, je vais faire une maille coulée. Ensuite j'insère mon crochet donc dans l'espace et je fais une maille coulée. Donc je travaille comme ça en fait parce que je veux que mes débuts de rang soient invisibles. Si je fais pas comme ça, si on fait pas comme ça, en fait on sera obligé donc de monter 3 mailles en l'air et ces 3 mailles en l'air là peuvent être visibles. Donc en faisant comme ça, ça permet donc d'avoir les débuts de rang complètement invisibles. Donc là je suis dans l'espace, donc je vais faire une augmentation. Deux mailles en l'air et là c'est donc répétitif hein, comme pour le rang précédent. Donc là c'est répétitif, on va continuer les rangs comme ça. Donc après notre carré va commencer à prendre de la hauteur, enfin de la largeur pardon. Donc là dans les espaces à chaque fois donc on fait nos augmentations et dans toutes les mailles qui se présentent on travaille nos brides. Donc ici on a donc nos brides, donc là on doit travailler toutes les brides et on doit travailler également le haut de nos boucles. Donc ici on a une boucle et une deuxième boucle, donc ici il faudra bien penser à travailler nos deux brides, donc une bride ici et une bride ici. Donc on pense bien à faire donc toutes les brides et nos augmentations donc sur les côtés. Donc on va travailler comme ça donc sur plusieurs rangs jusqu'à temps qu'on atteigne donc la grandeur qui nous convient en prenant en compte donc la diagonale de notre carré. Ok, donc là mes 4 carrés granit sont terminés. Donc là maintenant on va passer à l'assemblage. Donc là les deux premiers carrés je les ai positionnés donc comme ça. Et maintenant on va donc les deux autres carrés, donc on va les plier en deux. On va en mettre un en haut à droite et un autre en haut à gauche. Donc maintenant avec donc mon aiguille à laine et mon fil, je vais faire donc un point de couture. Vous, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire la couture avec votre crochet, donc ça c'est à vous de voir. Et la couture, donc du coup on va la faire donc sur le haut. Donc là on va assembler ces deux côtés là ensemble. Ensuite on va assembler
donc ces deux côtés là ensemble, et on va faire pareil. Donc en haut à droite, on va assembler ces deux premiers côtés et ensuite on va assembler donc ces deux derniers. Alors je vous montre très brièvement pour la couture. Donc on va travailler sur l'envers des carrés granit. Donc en fait j'ai positionné donc mes carrés endroit contre endroit. Donc en fait la couture on veut la faire sur l'envers de l'ouvrage pour que la couture soit à l'intérieur. Et donc avec mon aiguille à laine, je vais faire donc des allers-retours. Donc là vous voyez on a les mailles. Donc là on est sur un carré granit et là on est sur le carré d'en face. Donc je ne vais pas insérer mon aiguille comme ça donc dans les mailles en prenant donc tous les brins. Je vais prendre donc les brins extérieurs, donc celui-là et celui-là. Donc j'insère mon aiguille dans le premier brin extérieur donc de cette maille là et je vais attraper le brin extérieur de la maille d'en face. Donc je passe mon aiguille et donc mon fil et je vais faire la même chose donc dans toutes les mailles. Donc j'attrape le brin extérieur et le brin extérieur d'en face. Donc je ne prends pas la maille entièrement. Donc là, je me suis pas mal avancée donc dans la couture. Je voulais juste vous montrer donc cette petite partie de la couture. Donc je trouvais qu'en prenant le brin extérieur, c'était beaucoup plus joli. Voilà, après c'est voilà, chacun fait donc à son goût, comme vous préférez. Donc là, j'ai terminé donc ma couture, je fais mon petit nœud. Je passe mon aiguille donc dans les mailles. Et je coupe mon fil. Ok, donc là la base du pull est terminée. Donc là moi ce que j'ai fait c'est que donc j'ai retourné ma pièce principale, j'ai mis mon petit pull à l'endroit. Et donc là j'ai commencé à faire donc les manches. Donc là j'en ai fait une première. Et on va faire la deuxième ensemble. Sachez que vous pouvez garder donc l'ouvrage sans manches, ça peut être sympa, ça fait comme un petit poncho, donc un petit poncho d'été qu'on peut utiliser voilà, au-dessus d'une petite robe le soir. C'est très très sympa aussi. Donc moi c'est vrai que j'ai décidé de faire quand même des petites manches. Donc j'ai fait une manche courte, donc c'est en faisant quelques rangs supplémentaires ici. Donc ça me fait une manche 3/4 parce qu'en fait en vérité la manche elle débute ici, donc là on a l'épaule et en fait toute cette partie là c'est déjà le commencement de la manche. Donc moi j'ai rajouté donc quelques rangs comme vous voyez pour avoir une manche 3/4. Vous si vous voulez vous pouvez faire une manche un petit peu plus longue, là il n'y a pas de souci. Donc voilà, la base du pull est prête. Après vous ajustez donc l'ouvrage comme vous voulez. Voilà, donc c'est parti, on va faire la deuxième manche ensemble. Ok, donc là la manche on va la travailler directement sur la pièce. Donc vous voyez, on va travailler comme ça, donc tout autour ici. Donc là je vais insérer donc mon crochet. Donc là ici vous voyez on a donc la couture de l'assemblage des deux carrés. Donc moi je vais insérer mon crochet donc ici, donc j'ai sauté une maille après la couture. Donc j'attrape mon fil.
Donc je fais un petit nœud. Une maille en l'air. Je retourne avec mon crochet à l'intérieur de la maille. Je fais donc une maille serrée. Et là, je vais faire donc un premier rang de mailles serrées. Donc là, les premières mailles ne sont pas dessinées. Donc voilà, là j'ai fait à peu près 4 mailles à la suite. Et ici, on a donc les mailles voilà, du carré. Donc en fait, on va travailler toutes les mailles qui se présentent. Donc en mailles serrées. Donc là, je vais faire comme ça jusqu'à temps que j'atteins donc l'autre côté et je vais fermer en rond. Ok, donc là j'ai terminé mon premier rang de mailles serrées, donc je l'ai travaillé bien tout autour. J'ai fait attention donc de bien m'arrêter au même niveau donc que l'autre côté. Et maintenant, on va pouvoir fermer notre rond. Donc là, je vais faire une maille coulée. Donc je vais piquer mon crochet donc dans la toute première maille serrée. Et je vais faire une maille coulée pour fermer en rond. 3 mailles en l'air. Et là, maintenant, dans toutes les mailles qui se présentent, on va travailler en bride. Donc là pour la manche j'ai fait un point très simple, j'ai travaillé donc essentiellement en bride. Voilà, donc là je vais faire mon rang de bride donc tout autour. Ok, donc là j'ai terminé mon premier rang de bride. Donc là je vais fermer donc mon rang avec une maille coulée. Et là je vais passer au rang suivant, donc je vais monter 3 mailles en l'air. Et donc là j'attaque mon deuxième rang de bride. Donc là dans toutes les brides qui se présentent, on travaille en bride. Et donc là on va répéter ces rangs. Donc là je vais travailler à l'identique de la première manche. Donc moi pour la manche j'ai fait un total donc de 9 rangs de bride et ensuite j'ai terminé par 3 derniers rangs pour la bordure. Ok, donc là j'ai terminé donc mes 9 rangs de bride. Maintenant on va passer donc à la bordure. On va continuer à travailler en bride, sauf qu'on va les travailler en côte avant et en côte arrière. Donc là, avant de travailler mon premier rang de bride en côte avant et en côte arrière, j'ai rajouté un 10e rang de bride travaillé normalement. Donc là, on va passer donc au rang suivant. Donc on va monter 3 mailles en l'air et on va alterner donc les brides travailler en côte avant et en côte arrière. Donc là, on va commencer par une première bride travaillée en côte avant. Donc au lieu d'insérer mon crochet ici dans la bride comme d'habitude, j'insère mon crochet ici, je passe derrière ma bride et je fais une bride. Donc ça c'est pour la bride travaillée en côte avant. Maintenant on va faire donc la côte arrière. Donc j'insère mon crochet ici, je passe devant ma bride et je fais une bride. Maintenant, on va faire une bride travaillée en côte avant. Donc je vais dans cet espace, je passe derrière ma bride et je travaille ma bride. Côte arrière.
côte avant, et ainsi de suite. Donc ainsi de suite, donc tout autour de la manche. Ok, donc arrivé à la fin de mon rang, donc je vais faire une maille coulée, 3 mailles en l'air. Et là, donc pour ce dernier rang, je vais continuer donc à travailler en côte arrière et en côte avant. Donc dans toutes les brides en côte avant, donc je vais travailler en côte avant. Et dans toutes les brides en côte arrière, je vais travailler en côte arrière. Donc là, on a une bride en côte avant. Donc je travaille ma bride en côte avant, côte arrière, côte avant, côte arrière. Donc là, je travaille mes brides comme elles se présentent. Et donc là, ce sera donc mon dernier rang pour la manche. Ok, donc le tutoriel est terminé, je suis trop contente, j'espère vraiment que cet ouvrage vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas aussi à me montrer vos versions, m'envoyer vos photos de l'ouvrage, voilà, pour me montrer si vous l'avez décliné, si vous avez décliné l'ouvrage avec votre créativité, ça me ferait super plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un petit encouragement en laissant un petit j'aime ou vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et voilà. Et sinon, eh bien, je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.